Salut, c'est Chris, vidéo journal de bord. Le mec surpris, n'importe quoi. C'est Chris, vidéo journal de bord du 21. Non, pas du 21. Du 22 août. On est jeudi 22 août. Ouais, 2019. Je ne vais pas te parler de mon transit pour une fois. On va éviter parce que toutes les vidéos ça va être casse-couille. Mais en même temps, c'est ce que je vis. Une petite vidéo en fait pour faire un espèce de mini point sur les dernières semaines. J'ai constaté, tu vois, je vois que comment dire, je fais de la masse, tu vois. Pour du muscle, c'est pas de chose mais je commence à augmenter les volumes de mes mollets, mes biceps aussi, tu vois. Je sens que ça prend, c'est bien. Le corps réagit bien. Il y a pas mal de choses que je fais. Le transit, là, visiblement, semble s'améliorer, on va voir dans le temps, si les pruneaux sont magiques. Puis il y a plus de travail au niveau des intestins, tu sais, les torsions de la sangle abdominale, quoi, tu vois, des trucs comme ça. Mais je regardais là sur quelques semaines, je pense que j'ai, comment dire, tu vois, donc ça c'est positif, je pense que ça va, enfin même pas, c'est même pas je pense, si je regarde si je suis pragmatique, bah, ça s'améliore. Surtout comparé avant, là d'où je viens, quoi. Et puis, il y avait quelques symptômes que je voyais qui s'accentuaient. J'en ai déjà parlé dans la vidéo. Tremblement, difficulté à tenir le buste. En effet, c'est à mettre en lien aussi avec les exercices que je fais pour voir si je ne suis pas contre-productif. Il y a un petit mélange d'un peu tout ça. Je me posais des questions, parce que ça fait des années que je me pose des questions là-dessus pour réussir à optimiser au maximum mon parcours de guérison. Le fait du retour à la santé. Et c'est vrai qu'en même temps, tu vois, quand j'ai utilisé le Vapen au CBD, il est vraiment très puissant. L'utilisation du CBD par les poumons, c'est vraiment très fort. Et puis, comme je te l'ai dit dans les vidéos, j'ai perdu un peu. J'ai perdu un peu le rythme que j'avais. Par exemple, au niveau du CBD, le fait d'avoir bien calé les nuits, les phases de sommeil qui étaient bien carrées, et qui favorisait la récupération, tout ça. J'ai perdu un peu le rythme, j'essaie de le retrouver. Les petits symptômes qui s'accentuent, comme je te le disais, tu vois. Certains symptômes, pas tous, hein, tu vois. Je me posais des questions et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, tu vois, j'ai fait un peu un bilan. Je pense qu'on a tous besoin de faire ça quand on avance dans un parcours comme ça, tu vois, une recherche de santé. On va faire un petit bilan en fin de compte pour réajuster, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu l'image du marin. Le marin, il garde pas le cap, il le retrouve. Parce que garder le cap, tu n'y arrives jamais, quoi. Bah là, c'est un peu ça, le chemin de santé, quoi. De garder le chemin de santé, t'es jamais tip-top, pile-poil comme il faut, etc. Il y a toujours des fluctuations, mais c'est le côté reprendre le cap. Là, c'est un petit peu une vidéo, reprendre le cap, reprendre le chemin de santé, peaufiner, réajuster et lancer des actions qui sont calées sur le réajustage par rapport à la réflexion que tu en fais pour que ce soit plus précis et que ça aille toujours dans la même direction, quoi. Parce que si tu es contre-productif, c'est pas mauvais. Tu vois, je l'ai vu notamment ces dernières semaines, j'ai senti la sensibilité aux ondes qui a augmenté. Ça me plaît pas du tout parce que avoir la sensibilité aux ondes qui a diminué, c'était très très bon. Et c'est énorme parce que derrière, après, tu sors plus et tout. Là, ça commence à être vraiment relou, surtout qu'il y a les beaux jours. Bon, voilà, il y a plusieurs trucs. Et je me suis rendu compte, en fait, au niveau de la récupération, en faisant un point, au niveau de la récupération, j'ai perdu un peu, comme je te le disais, en perdant pied vis-à-vis des prises de CBD qui sont pas assez calées, tu vois, pas assez calées en termes de repos aussi. Bon, je pense vraiment quand le gamin en fiston il va prendre le collège, donc du coup ça va me donner des tempos dans la journée, ça va rythmer un peu plus, donc là il y a le période de vacances, ça va permettre de récupérer un peu plus, parce que ça c'est hyper important dans mon cas particulier. Il y a ça, il y a le fait aussi des petits symptômes que je t'ai expliqué, main froide, tremblement, difficulté à tenir le buste, même si ça on le met entre parenthèses parce que ça peut être très lié aux exercices. Mais quand même, manque de tonicité, c'est pas agréable ça. Il y avait ça, il y a aussi, il y avait quoi d'autre? Attends. Ouais, si, je te l'ai dit, la sensibilité aux ondes qui a augmenté,
le froid dans les mains, les tremblements, la sensibilité au toucher, et puis la chandelle de temps en temps, le doigt, qu'on appelle ça, doigt Rousseau, je ne sais plus comment il s'appelle le mec. Bref, le doigt qui se bloque, quoi, tu vois. Ça, c'est typique, j'ai déjà eu dans le passé. Et le fait de le ressentir un peu, je me suis dit, bah oui, mais c'est pas pour rien, il y a bien une cause là-dessus, tu vois. Et à chaque fois, dans les années que j'ai fait sur mon parcours de santé, je me suis rendu compte que ces symptômes-là, spécifiquement, tu vois, j'ai une liste, et bien ceux-là, quand ils augmentent, c'est toujours parce qu'il y a c'est quasiment tout le temps le fait qu'il y ait comment dire, une rehausse des métaux lourds dans mes humeurs, c'est-à-dire que je détoxifie trop par rapport à mon élimination. Et en effet, tu vois, quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau élimination, c'est difficile par les intestins. Ça fait quelques années que c'est difficile, mais plus particulièrement, même si depuis quelques jours, j'ai l'impression de voir une amélioration. Mais c'est plus difficile. Donc du coup, élimination moins puissante et détoxification plus forte égale hausse du pourcentage de métaux lourds dans les humeurs. Et du coup, hausse de ces symptômes que je t'ai décrits. En effet, depuis quelques jours, même quelques semaines, je prends plus d'eau de mer, plus de sérum de Quinton. Et je sais par expérience que lorsque je prends du sérum de Quinton, je vais avoir tendance à favoriser la détoxification. Là, on est clairement sur le... Je pense que c'est comme ça, c'est en hypothèse, mais calé avec ce que disait Klinghardt sur le fait que lorsque tu es en carence dans certains domaines, lorsque tu vas prendre les bonnes molécules, le sérum de Quinton, il est blindé de bonnes molécules pour ton organisme. Il y a une tendance, quelque part, il y a une chélation qui est mise en place parce que lorsque les bonnes molécules vont aller dans tes cellules, elles vont dégager, vont prendre la place des métaux lourds notamment. Et il expliquait que du coup, il y avait un relargage de métaux lourds dans les, comment on appelle ça, les liquides interstitiels, non, et enfin dans les humeurs, quoi, tu vois. Donc du coup, le fait que je prends plus de sérum de Quinton depuis quelques jours et semaines, bah, c'est vraiment en parallèle avec l'augmentation de ces symptômes-là. Parce que la sensibilité aux ondes, c'est chiant. Donc il y a ça. Le fait que j'élimine pas assez, il y a ça aussi. Du coup, je me reconsidère dans mon cas particulier en me disant, oh là là, vu ces symptômes-là, tu vois, c'est comme ça que je pense qu'il est très important de les écouter. Vu ces symptômes-là et l'expérience que j'en ai, bah déjà, là, j'ai décidé de stopper le sérum de Quinton. Je vais voir au niveau de transit parce que ça m'aidait pas mal pour le transit. Je vais stopper le sérum de Quinton. Là, j'ai reçu les pruneaux, donc du coup, j'ai mis en place le fait de prendre avec régularité quelques pruneaux pour voir s'il y a un. Il faut que je recule une semaine et demie pour voir si ça se régule. Le but du jeu, c'est pas de bouffer 4 kilos de pruneaux d'un coup et voir ce que ça fait. En 4 kilos de pruneaux, il pourrait y avoir des dégâts, je pense. Ouais, carrément. Ouais. En même temps, si ça te vide le vide, c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, me repositionner là-dessus. Donc il y avait un petit côté de l'eau de mer, je trouvais ça cool parce que c'est vrai que ça m'aide à aller aux toilettes. Mais je me dis que c'est un peu plus délétère. Dans ce cas particulier, par rapport à ce que je t'ai dit, donc je le calme. Je vais favoriser au maximum le repos. Ouais, parce que j'ai bien fait. Tu sais, puis en plus, tu as envie, quoi. Tu sens que ton corps, il répond, il a envie de reconstruire. Donc, moi, j'ai envie d'avoir de l'énergie et faire des exercices pour que ça aille de mieux en mieux de ce côté-là, tu vois. Et là, je pense que, ouais, c'est ça. Peut-être calmer les exercices. Non, je suis pas trop pour parce qu'une fois que le corps est lancé, c'est bien. Puis il me répond en plus, il me montre qu'il est ok pour il reprend quoi. Donc non, calmer les exercices, pas trop pour. Par contre, il faut que je favorise le sommeil à fond. C'est pas forcément simple. Ce que je veux dire par là, c'est que, en effet, tu vois, je pense à voix haute. Il faut que je favorise le sommeil beaucoup plus, que je visse un petit peu la vis de la discipline dans ce domaine-là. Que je l'ai déjà dit dans les vidéos, je crois, mais que je calme un peu exercice physique et plus qigong, étirement, voilà, pour favoriser
les étirements pour étirer les muscles et tout. Plus ça, je stoppe le sérum de Quinton et éventuellement tout autre élément que j'ai déjà testé qui a tendance à favoriser la réhausse du pourcentage de métaux lourds dans mes humeurs, notamment le magnésium. Donc les amandes aussi, je vais calmer. Ouais, calmer ça et puis voir ce que ça fait, quoi. Ouais, tu vois un peu le côté. C'est vrai que j'ai tendance à être comme ça quand tu sens que ça part avec les exercices physiques, ça marche bien. Moi, j'ai tendance à appuyer et aller peut-être un peu trop fort, quoi. Ben là, l'objectif, c'est calmer un petit peu et voir ce que ça donne. Parce que je pense qu'un bon parcours de santé, un parcours de santé profitable avec le plus de résultats possible, c'est quand tu l'optimises, tu vois, quand tu as une recherche d'efficacité, en fait, tout simplement, le plus efficace possible. Ouais. Tiens, t'as vu mon nouveau bracelet? Ah, attends, mais non, c'est un poids de 500 grammes. Je l'ai mis que sur la main gauche. Ouais, parce que j'ai la partie gauche qui est un peu faible, donc on va rehausser le. Ouais, moi je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais j'en ai. Donc du coup voilà, pour la vidéo journal de bord du 22 août, ben c'est un peu ça, je fais un petit peu le point sur les dernières semaines qu'il y a eu, histoire de peaufiner et optimiser au maximum mes résultats. D'accord? L'objectif c'est vraiment d'être le plus efficace possible. À mon sens, on est vraiment appelé dans des équipes de santé, surtout quand on fait partie des personnes qui ne se laissent pas couler par des professionnels de couler, tu vois, se laisser aller. Je ne dis pas que c'est les professionnels de santé les coupables, pas de coupables. Mais tu sais, on peut très bien avoir tendance à se dire, bah tiens, j'écoute un professionnel de santé, quel qu'il soit, il ne sera jamais impliqué. Il n'y a que toi qui es impliqué. Lui, il est concerné et tout. Donc, du coup, on pourrait l'écouter puis se dire, bah tiens, je sais pas, je me cache, mais je me laisse un peu couler parce que c'est lui qui décide. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a quelqu'un qui est dans une démarche de rééquilibrage de santé, qui reprend sa santé en main, qui met des actions pour changer les choses en regardant tous les angles de vue, et pas non seulement un seul angle de vue d'un seul spécialiste, bah déjà il a plus de chances que ça marche parce qu'il va agir sur le côté plurifactoriel des causes. C'est très très bon, mais je sais très bien que. Je sais bien parce que ça fait depuis 2013 que je fais ça, quoi. Je sais très bien que il y a des fois, tu peux avoir la sensation de perte de pied, comme je te le décris là pour moi, dans mon cas particulier. Et cette sensation de perte de pied, si tu fais pas le point en optimisant puis en prenant le temps d'y penser, tu peux très vite être submergé par. Ouais, je vais radicaliser le débat, mais t'en tires une conclusion, ah, c'est la merde. En gros, et c'est de pire en pire, t'es pas constructif et c'est dommage parce que t'es parti dans un protocole, une recherche qui est bonne parce que tu cherches à tendre vers plus de santé et puis tu peux très vite perdre pied, tu vois, c'est un peu ça je pense. C'est important qu'on fasse des points de temps en temps. Bon, c'était une petite vidéo comme ça pour te dire un petit peu que je fais le point et puis on va voir la suite, d'accord? Je te tiendrai au courant. On va voir comment ça va évoluer. Et plus de sommeil déjà. Plus de sommeil. Est-ce que je fais pas mal de choses quand même? Et elle est plus cool. Peut-être que ça, la vie me demande peut-être de dire calme-toi, bonhomme. C'est bien, ça reprend. Mais prends ton temps. Ouais, c'est vrai, Thierry Casanova, il disait en effet un parcours de santé, parce que lui, il revient de loin. C'est une thématique complètement différente. C'est vrai qu'il s'est axé vachement sur les jus de légumes et tout, mais maintenant, il voit plus large. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, il y a des paramètres de l'esprit. Tu vois, quand je parle du système axe vital, c'est un élément très important, parfois plus que de l'alimentation. Donc lui, il commence à faire ça, mais comme je te disais, Thierry Casanova, il disait, c'est très juste. C'est un parcours de santé, je ne sais plus s'il appelait ça comme ça. Il disait, c'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Ouais, donc on va essayer de calmer, de ralentir un petit peu les chevaux peut-être, et puis sans que ce soit contre-productif surtout. Parce que je sais très bien, je me connais, tu vois. Et quelque part, je te connais aussi, si tu suis cette vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que les profils à avoir des maladies chroniques, j'ai remarqué les scléroses en plaques notamment, mais je pense beaucoup, notamment beaucoup de maladies auto-immunes. Je nous connais et je m'implique dedans, je parle pour moi là.
il y a un petit côté... quand tu ralentis un peu, tu peux avoir les 2 points sur le frein, voire reculer et puis tomber dans de la procrastination et puis dans de la victimisation, etc. Le fameux « oh c'est la merde ». Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, j'arrête là parce que tu vois, j'arrête plus de parler. Bon, tu peux partager la vidéo si ça te dit, la liker, t'abonner. Tu peux me laisser un pourboire sur Tipeee, le site est dans la description. Prends soin de toi, reste acteur et remets-toi en cause. D'accord? Ciao.